Hello, de retour sur le Bachelor de l'Est. Je vous fais la suite de la vidéo précédente. Je me suis posé à l'intérieur pour boire mon petit café parce que je vous avoue que ça caille. En Ukraine, en hiver, il fait pas si chaud que ça. Là, on doit être un petit peu en dessous de zéro. Encore, ça va, des fois, il fait plus froid. Toujours à Vista Covid Center, le parc des expositions. Je me suis mis à l'intérieur. Là, comme vous pouvez le voir, ça a été aménagé à l'occasion de Noël. Ça a été aménagé à l'occasion de Noël. Comme ça, moi, vous pouvez voir qu'en Ukraine aussi, on fête Noël. Même si en Ukraine, il faut savoir que le calendrier est décalé un petit peu de 2 semaines, on va dire, parce qu'ici, ils sont basés plutôt sur le calendrier orthodoxe, en fait. Ici, la plupart des gens sont orthodoxes, sont chrétiens, mais ils ne sont pas catholiques. Donc on fête vite fait Noël le 25 décembre, mais pas tellement. Ensuite, on fête plus ou moins la nouvelle année. Et puis ensuite, il y a le Noël orthodoxe qui arrive en janvier, et aussi le Noël orthodoxe qui arrive aussi en janvier. Donc voilà, pour montrer, ils ont un petit peu aménagé le lieu ici, c'est sympa. Et comme vous pouvez le voir, en même temps, beaucoup de choses sont faites pour les enfants ici. Vraiment, je sais pas si c'est visible à l'écran là, mais voilà, là il y a une espèce de lutin, un gnome, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas si vous voyez le mec en vert et rouge qui va faire une visite de... J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, mais c'est pour les enfants. Énormément de choses en Ukraine sont faites pour les enfants. Donc s'il y a des familles qui me regardent aujourd'hui, ou s'il y a des hommes qui souhaitent construire une famille, fonder une famille, vraiment bienvenue en Ukraine, quoi, parce que ici ils ont mis le paquet en fait pour que les familles se sentent bien. Il y a plein de choses qui sont faites pour les enfants, partout, tout le temps. Donc si tu es déjà père de famille, franchement fonce ici. Si tu n'es pas encore père de famille, bah justement c'est l'occasion de venir découvrir l'Ukraine. Si tu sais pas trop comment t'y prendre, c'est l'occasion que je te passe aussi mon speech. Juste tu vas voir les liens dans la description. J'aide les hommes à rencontrer des femmes en Europe de l'Est et à fonder leur famille. À fonder leur famille avec une femme ukrainienne ou une femme slave en Ukraine ou dans les pays de l'Est. Donc tu regardes juste en dessous et tu auras soit une de mes vidéos où je te raconte tout en détail, soit tu peux réserver un appel avec moi, enfin tu auras tout, et j'organise même des séjours sur place. J'ai mis quelques témoignages sur ma chaîne où je raconte des séjours, même si c'est pas moi qui raconte, c'est des personnes que j'ai interviewées, des témoignages que j'ai reçus de mes séjours que j'ai créés ici en Ukraine. Donc j'ai invité des entrepreneurs, je les ai fait rencontrer des femmes et je leur ai présenté la fiscalité en Ukraine, l'entrepreneuriat en Ukraine, l'immobilier en Ukraine. Et là il y en a plusieurs qui vont revenir ici, soit pour investir, soit pour faire du business, soit pour revoir leur femme. Il y en a plusieurs qui vont revenir revoir en fait la femme qu'ils ont rencontrée. Il y a plusieurs exemples que j'ai postés dans des vidéos. Vous allez voir, c'est vraiment, je sais pas, c'est comme ça que ça se passe en Ukraine, quoi. C'est vraiment le pays où aller si vous êtes un homme célibataire. Et c'est pas juste pour venir niquer, quoi. Putain, les meufs elles en ont marre des mecs qui viennent niquer ici. Oui, vous pouvez venir pour niquer, mais moi ce que je vous propose c'est du sérieux, quoi. Venir pour fonder une famille. Parce qu'ici il y a des femmes qui cherchent des hommes occidentaux pour créer du sérieux. Donc les gars, là, je vous donne un gros tips, et je ne devais pas partir là-dessus dans cette vidéo, mais je vous donne quand même un gros tips. Si vous venez en Ukraine, évitez de dire aux meufs, ouais, je suis là pour quelques jours. Là, ça sonne direct, alarme, il vient juste pour baiser. Vous dites que vous venez vous installer en Ukraine. Là, vous mettez toute votre chance de votre côté pour paraître sérieux, pour que la meuf se dise, ah, je peux construire quelque chose avec elle. Donc, dans la vidéo précédente, je vous disais, est-ce qu'on peut voyager malgré le Covid, malgré la guerre, etc. Et justement là c'est parfait parce que vous pouvez voir tous les gens qui sont en train de rentrer ici, qu'il y a une ambiance festive en fait, qu'il y a de la musique, qu'il y a des décorations, qu'il y a une réception là-bas, donc ça veut dire qu'il y a des événements qui sont créés ici. Et vous voyez tout simplement que les gens vivent leur life, quoi. Moi je prends mon café là, il y a un petit café ici. En fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait dire putain je peux pas aller en Ukraine, putain je peux pas voyager? La vie est juste normale, quoi. En plus vous voyez, je pense, ouais, il y a quelques gens. Ouais, parce que c'est peut-être un truc que vous faites. J'ai dit en général on met pas le masque, mais là je pense qu'il y a une règle spéciale parce que c'est un groupe, donc il doit y avoir une règle de groupe. Mais en général les gens se baladent sans masque, quoi. En Europe de l'Est de manière générale, j'ai un pote à moi qui s'appelle Olivier qui fait des vidéos sur la Bulgarie. Il montre exactement la même chose en Bulgarie. On peut se balader sans masque. Franchement voilà, c'était juste pour vous faire cette petite vidéo pour vous montrer ce magnifique lieu. Vous dire voilà, on est tranquille, on est bien, on est libre, on peut boire son café, on peut bouger, on peut respirer. À l'extérieur, il fait frisquet, donc je me suis mis à l'intérieur. Et tout va bien, quoi. Donc, petit moment de mindset, d'état d'esprit, de prise de conscience. Allez-y, quoi. Si vous avez envie de quelque chose, foncez, putain. Foncez. Vous attendez quoi? Attendez pas la mort. Hein.
Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Abonne-toi, lâche-moi un petit like, mets-moi un commentaire. Et puis on se retrouve à Kiev.